Mardi, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 10h moins le quart. Ce matin, on est allé promener le chien. En fait, je devrais reprendre toutes mes vidéos. Elles recommencent toutes pareilles. Soit on est allé courir, soit on est allé promener le chien. Avec mon mari ce matin, il avait le temps. On a fait un bon tour, on s'est bien régalé. Il fait beau, il fait soleil, donc ça c'est cool. Voilà, j'ai bossé. J'ai dû aller faire un saut chez Aldi parce que j'ai oublié de mettre mes pois chiches à réhydrater et j'en ai plus en boîte. Donc j'ai trouvé que ça, 2 petites boîtes. Je suis allée à l'ouverture chez Aldi. J'avais pas envie d'aller péter ailleurs, donc il n'y avait que ça. Donc j'ai pris ça. Donc je vais vous faire la recette aujourd'hui du curry de pois chiches. Je prends la recette sur menu végétarien. C'est vrai que je ne cite pas toujours mes sources parce que souvent, quand je fais des recettes, je regarde plusieurs recettes et je prends ce qui m'arrange et je mélange un petit peu. Donc, mais là, c'est plus ou moins parce qu'encore une fois, je ne vais pas faire exactement comme ils disent. Le site, c'est, je prends toujours celle-ci, menu-végétarien.com. Sachant que là, donc, ça va être une recette hyper équilibrée, complète. Vous le servez avec un peu de riz basmati. Je crois que je vous l'avais déjà montré au début de la chaîne, mais c'est vrai qu'il y a eu pas mal de nouveaux. Donc, pourquoi pas vous la remontrer. Donc, hier, j'ai préparé la sauce tomate. Alors, bon, ça, c'est pas marqué dedans, mais ils disent de prendre du coulis de tomate. Il y avait 5 tomates, en fait, hier dans le panier. Donc, je les ai fait revenir avec de l'oignon, de l'ail haché. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis de la persillade, du romarin, voilà, et j'ai fait cuire longtemps pour enlever l'acidité de la tomate, tout simplement. L'autre solution, c'est de mettre du sucre, mais bon, si on peut éviter, c'est pas plus mal. J'ai une nez qui est cool, je vais me moucher, ça sera plus agréable pour tout le monde. On est mieux, hein. Voilà, donc la sauce tomate est prête. Vous aurez besoin pour cette recette de lait de coco, une briquette. Donc du pois chiche, moi j'ai pris 2 petites boîtes, du concentré de tomate et un mélange d'épices. Donc là-dedans, on a, je vous montre, hop, on va éviter de le foutre par terre. Il y a une cuillère à soupe de curry, une cuillère à soupe de cumin, non. Il y a 0,5 cuillère à soupe de curry. C'est bizarre, dans la recette, ils mettent un coup cuillère à soupe, un coup cuillère à café. Mais bon, moi je mets toujours un peu plus. Donc une demi-cuillère à soupe de curry, une demi-cuillère à soupe de cumin, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de garam masala. Donc il y a un mélange de 4 épices et c'est super bon. Et ensuite, donc ils disent des tomates au jus, de l'ail, de l'oignon. Bon, ça c'est ce que j'ai préparé hier, hein, la sauce tomate. Et des épinards. Donc je prendrai moi les épinards que j'ai eu dans le panier hier. Donc dans la recette, ils disent donc de préparer la sauce tomate, hein, ce que j'ai fait hier, l'huile d'olive, l'oignon, l'ail, gna. Donc ensuite, là, ce que je vais faire moi, c'est que je vais rajouter mes épices dans ma sauce tomate, mes pois chiches. Voilà. Après, le lait de coco, ils disent bouillon de légumes, mais vous voyez ça, moi, j'en ai pas. Du lait de coco et les épinards. En fait, on mélange tout, quoi. C'est simple. Allez, je vais mettre tout ça à préparer. Et en fait, ce que je fais, c'est que je laisse cuire longtemps à feu doux pour que toutes les épices s'infusent. Et je trouve que les plats épicés, c'est comme ça que c'est meilleur. Et c'est même meilleur après réchauffer. Allez, on va au ninja. Moi, je fais au ninja, une casserole classique. Donc voilà, dans ma sauce tomate, je rajoute, hop, mon mélange d'épices. Ensuite, je rajoute les pois chiches et je vais rajouter le lait de coco et le concentré de tomate. Voilà, donc ça, je vais mélanger. Je vais fermer un petit peu le couvercle, pas complètement parce que sinon ça marche pas dans le ninja. Et je vais laisser mijoter ça tout doucement pendant un quart d'heure, 20 minutes. Après, je rajouterai les épinards et je laisserai mijoter encore. Et puis voilà, après c'est tout, on laisse mijoter. En tout, je vais peut-être laisser mijoter 40-45 minutes. Et ça, c'est les herbes que j'ai mis hier. Il y avait de la ciboulette dans le panier, le truc vert là autour de la cuillère. Et après, voilà, vous servez ça avec du riz basmati. Et c'est super, méga bon. Bien sûr, vous salez, poivrez à votre convenance. Et voilà, c'est tout. Très simple. Donc ici, on a l'eau des pois chiches. Alors, c'est pas très ragoûtant hein, quand on voit ça comme ça, mais ça n'a pas de goût.
Et je vais le faire tout à l'heure. On peut monter ça en neige. Je vais faire une mousse avec mousse au chocolat, une mousse aux fruits, enfin ce que vous voulez. Et c'est comme ça que les véganes font leur mousse au chocolat. Alors moi je suis pas végane, mais bon, autant ne pas jeter. Je l'ai fait une fois et c'était vraiment très très bon. Voilà, vous avez vu, c'est assez simple à faire. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un peu toutes les épices parce que le mélange est vachement important et vachement sympa. Hop, voilà. Mais bon, moi après je les utilise pour toutes mes recettes, les épices, hein, j'en ai plein et c'est un moyen d'agrémenter les plats, de donner du goût. Après c'est sympa de mélanger, de voir selon les légumes que j'utilise, voilà, et de donner du goût au plat sans mettre 3 tonnes de gras, voilà. Enfin nous je sais qu'on aime beaucoup les épices. Voilà, donc je vous ai montré l'eau des pois chiches que vous pouvez garder pour faire de la mousse. Aujourd'hui, je vais essayer de faire des meringues. Donc, je ne sais pas comment ça va marcher parce que ça, j'ai jamais fait avec l'eau des pois chiches. J'avais pas envie de faire de mousse. Tu veux sortir, Coucou? Tu viens dire bonjour à la vidéo? Ouais. Allez, viens dire bonjour à la vidéo. Allez, viens là. Ouais. Ouais. Bonjour, les amis. Ouais, moi j'ai dormi contre maman. Ouais, cette nuit. Maman, hier soir, elle n'a pas eu le courage de renvoyer le boubou parce qu'il lui faisait des gros câlins. Et du coup, j'ai passé une nuit de merde. Oui, parce que monsieur a pris toute la place. Oui, ça sent la boîte à pois chiches. Oui. Et oui, donc avec, comment ça s'appelle? Alphaba, ou je sais plus comment. Enfin, l'eau des pois chiches. Pas l'eau de trempage, attention, l'eau de trempage des légumineuses, il faut toujours la jeter, sinon vous allez être malade. Mais l'eau qui est dans la boîte des pois chiches en boîte ou en bocaux, on peut l'utiliser, je l'ai déjà fait. Et la mousse, elle était super méga bonne. D'ailleurs, le jour où je l'ai fait, j'ai fait la mousse, je l'ai servie, j'ai pas dit à mon mari ce que c'était. Oh, il me dit qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est vrai qu'elle était particulièrement, alors je sais pas, après ils disent que ça dépend de la concentration, que si c'est trop liquide, il faut laisser réduire avant. La première fois que je l'ai fait, ça a marché. J'en ai fait 2 fois, donc ce sera la 3e fois que je vais essayer là. Il me dit elle est bonne, c'est vrai qu'elle était particulièrement fine, aérienne et tout. Si tu veux savoir ce que c'est, il me dit bah ouais c'est de la mousse, c'est du beurre d'œuf, c'est de l'eau des pois chiches. Mais si je lui avais dit ça dès le départ, bah il n'en aurait pas mangé, ou il aurait dit c'est pas bon. Je le connais mon homme. Bref, donc je vais essayer de faire des meringues, donc ce sera pour vous bientôt, mais pour moi cet après-midi, parce que vu que les meringues, le four il tourne pendant 2 heures, on va le faire en heure creuse. Hein. Voilà, donc ben voilà, je vous conseille vraiment la recette du curry de pois chiches parce que c'est trop bon, avec un riz basmati, on va se régaler, oui on va se régaler, ce ne sera pas pour aujourd'hui parce que j'ai des restes au frigo. Voilà, bah après donc là je vous ai montré, bien entendu après il faut rajouter les épinards au bout d'un quart d'heure et continuer à laisser mijoter. Donc ça je ne vais pas vous le montrer, hein, c'est basique, sachant que quand j'ai pas d'épinards frais, je mets des épinards congelés, je les mets directement dans le truc à des épinards en manche. Voilà, tout congelé. Bon, sur ce, on va aller se faire un café. Qui dit café dit biscuit. Oui, un biscuit pour Brio. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Et voilà, une fois que c'est prêt. Franchement, ça sent divinement bon. Bon, voilà, vous avez vu, c'est pas grand chose à faire. C'est pas cher. En parlant d'inflation, c'est important. C'est super méga bon. Et vous avez là, vu la quantité qu'il y a. Là, c'est un plat qui coûte rien en termes de sous. Qui coûte rien en termes de calories et qui est super bon pour la santé et au goût. Donc franchement là, fait maison en plus, 0 produit transformé. Après, moi il m'aura particulièrement rien coûté parce que je l'ai fait avec les légumes du panier. Mais bon, les épinards en cette saison, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Des tomates, vous pouvez faire comme j'ai fait l'autre fois pour mes haricots à la tomate, prendre une boîte de tomates concassées au naturel et faire votre sauce tomate avec un peu d'ail, d'oignon, d'herbe. Les épices, bon ça coûte à l'achat, mais une fois qu'on les a, moi j'ai des gros sachets, donc ça dure la vie des rats. Donc c'est vraiment un plat super intéressant. Là j'en ai pour je sais pas combien de repas, quoi. Le truc est super chargé, le Tupperware. Et si vous mangez ça avec du riz, donc ça fait légumineuse plus céréales, donc ça vous fait des protéines de super bonne qualité. Voilà, et c'est vite fait. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, une recette que je veux essayer de faire, ils sont là. C'est ça, ces sortes de petits biscuits corse. Alors ça, cette marque-là, les biscuits de Zilia, c'est le frère, mon beau-frère qui nous en avait ramené de Corse cet été. Mais ils sont bons,
C'est une malade. Alors, je vous rassure, hein, ils ne datent pas de cet été. On les a torpillés en 2-2. Et en fait, quand on est allé au salon des vins, là, il y avait... c'était vins et saveurs. Donc, il y avait un gars qui faisait notamment du fromage, de la charcuterie corse. Et qui avait cela. Et je dis, Marie, mais c'est les mêmes que ton frère nous a ramenés cet été. Et c'est de la tuerie. Alors, j'ai regardé un petit peu de plus près. Donc, ça s'appelle des... S'il y a des Corses par ici, je veux bien, si vous avez une recette secrète, des ouais, quelque chose comme ça. Voilà, des biscuits corses, recette à l'ancienne. J'ai vu derrière que, voilà, des biscuits de Balagne. Donc, j'ai cherché sur Internet, recette biscuits de Balagne, et j'ai trouvé. Et j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Effectivement, c'est fait avec du vin, de l'huile d'olive. Quand je dis à mon mari, il me dit, mais ça n'a pas le goût du vin. Je dis, ben non, quand ça cuit l'alcool, on ne sent pas l'alcool, on sent que les arômes du vin. Donc, je pense qu'il faut le faire avec un bon vin blanc. Donc, j'ai cherché, j'ai trouvé des recettes. Donc, je vais essayer de faire ça. Parce que, alors, ça, c'est vraiment super bon. En plus, à l'huile d'olive, il n'y a pas de beurre, donc pas de gras saturé. Donc, ça, c'est top. Donc, voilà, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. À quoi c'est censé ressembler quand c'est bien fait. C'est des petits biscuits comme ça. Au sucre super croustillant. Et c'est une tuerie. Oh là là, si tu arrives à refaire ça. Donc on va essayer, je vais essayer cet après-midi. Comme de toute façon, il va falloir que je fasse marcher le four pour les meringues. On va essayer de faire ça. Et on va voir ce que ça donne. Je vous montrerai, hein, sans savoir si ça va être réussi, si ça va être bon. Mais bon, oui, on en profitera pour refaire une fournée de biscuits pour Brio. Tu veux un biscuit? Allez, viens, je vais te donner un biscuit. Allez, viens là. En direct, les petits biscuits de maman. Allez, toi, c'est à la farine de sarrasin. Ouais, tu le veux? Ouais. Oh, c'est bon, c'est bon. Donc, on va essayer de faire les biscuits corse ensemble. Et si je vous dis, s'il y a quelqu'un qui est de Corse qui passe par ici, je crois que j'avais une abonnée, je vais dire une spectatrice, ça fait vraiment, je me la pète là, qui m'avait dit qu'elle était en Corse. Donc si tu passes par là et si tu connais la recette pour réussir ces choses-là, je veux bien parce que c'est trop bon. Et particulièrement ceux-là. Ceux-là, les biscuits de Zilia, c'est une tuerie. Bref, sur ce, je suis en train de finir de faire cuire les épinards parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc j'ai pas tout mis encore dans le curry pois chiche. Donc en plus... je vais faire une poêlée d'épinards. On va manger ça à midi avec... dimanche, j'avais fait des... Il me restait du potimarron. Donc du potimarron et des panais. Alors c'est un peu improbable de le mélanger, mais j'ai essayé, c'était super bon. Et je l'ai fait rôtir au four avec du miel, du romarin et de la feta. C'était super bon. Oui. Oui, et il en reste, donc on va manger ça à midi. Le curry pois chiche, ça sera pour un autre jour et avec les épinards. Voilà, et puis un peu de salade aussi. Hein? Ouais. Sur ce, je vais me remettre au boulot parce que j'ai pas fini ma matinée. J'oscille entre le boulot, la cuisine, mais j'aime bien moi. Et je vous dis donc à tout à l'heure pour les meringues. Ça, je suis pas certaine que ça va fonctionner, mais on va voir. Et les biscuits là de Balogne, c'est ça? Je peux dire de conneries. Balane. Les biscuits de Balane. Allez, à tout de suite. Bon, on s'y met à ces biscuits. Alors, j'ai regardé un peu les recettes. Donc, on va prendre un mélange. Donc, on va mettre 300 g de farine. Là, il y a 60 g, mais je vais mettre un peu plus. Dans les autres, il y avait un peu plus. On va mettre 70-80 g de sucre. Un demi-sachet de levure chimique. 70 ml d'huile d'olive, 80 ml de vin blanc et 30 ml d'eau de vie. J'ai pas d'eau de vie, je vais mettre mon muscat. Et puis que je veux le caser quelque part, ça va être l'occasion. Donc on va faire comme ça. D'ailleurs, ils mettent que si on n'a pas d'eau de vie, on peut mettre du vin. Donc je vais mettre le muscat, ça a vachement de goût. Je pense que ça sera bon. Allez, c'est parti. Donc là, je vais mélanger la farine, la levure et le sucre. On rajoute l'huile d'olive, on va mélanger, ça va faire une pâte un peu grumeleuse. Et puis après, ça sera le vin blanc et le muscat pour moi. Voilà ce que ça donne après l'huile d'olive. Donc là, je vais rajouter le vin et le muscat. Voilà comment elle est la pâte. Donc après, il faut l'étaler.
sur un rectangle d'une épaisseur de 4 ou 5 mm. Et après on met au frigo. Bon ben voilà, je pensais que ça allait être ultra galère, mais non, ça colle pas du tout, c'est bien gras. Donc voilà, une fois que c'est étalé, ben, ils disent de le mettre au frigo quelques minutes. Bon ben si c'est bon, ben c'est rien à faire. Hein. Donc ça part 20 minutes au frigo et après ça cuit à 160. Donc après il faut couper des petits rectangles pendant 35 minutes. Donc on verra bien ce que ça donne. Franchement, si c'est vraiment... Il faut saupoudrer de sucre, je crois, avant de le faire cuire. Si c'est aussi bon que ce qu'on a là, bah j'en ferai souvent parce que c'est vraiment pas grand chose à faire. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Tu fais ta sieste toi? Ouais. Voilà, j'ai découpé des carrés, j'ai saupoudré de sucre et ça va partir au four à 160 pendant 35 minutes environ. Alors voilà, j'ai monté un neige, j'ai incorporé le sucre. Voilà ce que ça donne l'eau de pois chiche, c'est pas mal hein. Et les petits gâteaux corses. Bah écoutez, ça ressemble. Maintenant il n'y aura plus qu'à goûter une fois que ça sera froid. Bon, les meringues sont à cuisson, elles ont l'air de bien se comporter. On les goûte les petits gâteaux corses. Bon, la texture, c'est la même. Et le goût, c'est quand même vachement proche. La différence, je dirais, c'est qu'ils sont moins sucrés, les miens. Mais sinon, ça ressemble beaucoup, effectivement. Je pense que mon mari va dire que ça manque de sucre. Mais moi, je le trouve très bon. Sur ce, bah, je vais vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Si j'arrive à vous mettre ce vlog en ligne, je t'ai rien dit. Avant la fin de l'après-midi. Une bonne soirée, une bonne journée si vous regardez cette vidéo le matin. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!